Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Le Seigneur Jésus, heureusement qu'il est là parce que moi je suis à l'heure.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Vous allez bien? Alors merci d'être là, hein, voilà, pour ce question pour un curton. Alors il y a eu pas mal de questions. Là, Ça tombe bien. Et vous pouvez toujours en envoyer. Hein, il y a, Isabelle les regarde et nous les transmettra. Voilà, donc la première question, ça peut être intéressant puisqu'on le démarre. Pourquoi appelle-t-on cette période le carême? Promis, c'est pas nous qui avons écrit cette question. Voilà. Carême, ça veut dire 40 jours. Hein. Voilà. 40 jours pour juste avant Pâques. 40 jours sans compter les dimanches. Exactement, ça ne compte pas les dimanches. C'est pas carême le dimanche, on peut souffler. Voilà. Et donc, ces 40 jours pour... on l'a expliqué un petit peu, on l'expliquera encore demain dans la merveilleuse vidéo que vous pourrez regarder. Voilà. Qui est vraiment de préparer son cœur à la joie de Pâques. Voilà. La fête de la résurrection de Jésus, c'est vraiment le sommet, on va dire, de la vie chrétienne. Le Christ est venu pour ça, hein, pour nous sauver de la mort et nous conduire vers la vie. Et c'est bon de se rappeler que c'est un événement extraordinaire. On ne peut pas banaliser cet événement-là. Et du coup, il faut préparer son cœur pour essayer de mieux le comprendre. Un peu comme un mariage, il faut préparer son mariage. C'est un peu ça, oui, voilà. Et puis peut-être se mettre aussi à l'écoute de Dieu qui a envie de nous sortir de toutes nos morts pour nous faire ressusciter. Voilà. Si vous voulez un peu de détails techniques, donc carême, exactement comme le Père Pascal a dit, ça veut dire 40. Quadragesima en latin, carême, quadragesima. Voilà. Il est content, il a dit. J'ai regardé sur internet tout à l'heure. Et puis aussi, on voit dans les Écritures que les disciples jeûnent, prient, font l'aumône. Mais plus spécialement dans l'Église, ça s'est déployé au IVe siècle. En 360, on a des brouettes, on a trouvé ça, on a fixé ça, mais ça veut dire que ça date d'avant. Si on l'a fixé là. Voilà. Bref, comment communiquer, s'il existe, avec mon ange gardien? La réponse d'abord, c'est qu'il existe. On en a déjà parlé, mais c'est par exemple Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Jésus l'atteste. Il dit, ne faites pas de mal aux gens, surtout aux petits, aux gens fragiles, parce qu'ils ont un ange gardien. Et Dieu le sait. Et leur ange est auprès de Dieu. Donc les anges existent pour nous. Voilà, on a des petites histoires à raconter. Les anges peuvent vraiment nous aider. Et comment faire pour les prier? C'est tout simple, il faut s'adresser à eux. Pas en mode oh là là, invocation, je cherche ton prénom, je fais des trucs ésotériques et tout. Non, ça ne sert à rien du tout. En fait, un ange, c'est quelqu'un invisible, il est là auprès de nous. Et il faut lui parler naturellement, comme on parle à la Vierge Marie, comme on parle au Seigneur Jésus, comme on parle à son saint patron. En fait, il faut parler à notre ange gardien naturellement, simplement. Et notamment en cas de difficulté avec une personne, on peut demander que les deux anges gardiens se réconcilient l'un l'autre, enfin voilà, les anges gardiens de la personne et le mien, qui discutent entre eux pour accorder nos cœurs. J'ai vu que ça marche assez bien. Quand vous êtes en bisbille ou quand vous avez une réunion importante, vous demandez à votre ange gardien d'aller voir l'ange gardien de l'autre. C'est le pape Jean 23 qui nous a parlé de ça. Je le prie souvent quand il dit. En fait, en permanence. Attends-toi. Alors, attends, parce qu'on va faire... On a deux questions en rapport. Alors, par rapport à la première autour du carême, pourquoi doit-on jeûner? Réponse demain matin dans la vidéo à 8h. On vous invite à regarder la vidéo de demain qui sera sur ce sujet. Odoriférante. Voilà. Donc on laisse le suspense. Désolé. Alors pour... Vous avez une question? vas-y. C'est peut-être pas... Pourquoi... bonsoir. Comment pouvons-nous... Comment pouvons-nous devenir des consacrés? Et est-ce? C'est beau ça. Alors oui, alors quand on parle consacré, il y a à la fois la vie religieuse, il y a les consacrés, les laïcs consacrés. D'ailleurs, Isabelle pourrait mieux en parler que nous. Tu veux nous en parler? Voilà, ce sont des femmes, il y a des hommes aussi, ce sont des femmes ou des hommes qui acceptent pratiquement les mêmes vœux que la vie religieuse, mais ils vivent dans le monde, c'est-à-dire qu'ils gardent leur travail et ils vivent en fraternité, c'est-à-dire que
par exemple, il y a Ils se retrouvent de temps en temps. voilà, il y a la fraternité de Charles de Foucault, ben, c'est tous ceux qui veulent être consacrés dans cette spiritualité-là et qui se retrouvent régulièrement, mais qui vivent chacun chez soi avec leur travail. Par exemple, on a chez nous quelqu'un qui est orthophoniste, il y a Isabelle qui est permanente en pastoral ici, il y a Cathy qui est prof, voilà, enfin, voilà, on garde son travail et il suffit pour ça de venir nous rencontrer pour que nous on puisse vous mettre en contact avec tel ou tel institut. D'abord, essayez de repérer quelle est la spiritualité qui convient mieux à vos attentes. Parce qu'il y a des spiritualités plus ignatiennes, il y a des spiritualités plus Charles de Foucault, il y a des spiritualités plus, on va dire, renouveau. Il y en a qui sont plus dans l'action, plus dans la prière, plus un mélange des deux, plus, voilà. Mais il y a beaucoup de choses. C'est une belle question. Alors, il faut être célibataire. Hein, il faut être célibataire et puis vouloir donner sa vie à Jésus. C'est encore comme un mariage. C'est une très belle vocation. C'est une très belle vocation. Comme un mariage avec Jésus, c'est effectivement une vocation magnifique. Alors venez nous en parler, ou si vous n'êtes pas dans notre paroisse, allez en parler à votre curé en disant « Je me pose la question, est-ce que je donnerais pas... Enfin, je suis attiré par Jésus ou par l'Église, est-ce que je peux donner mon cœur tout entier ?» Et on prend le temps de réfléchir. Voilà. Parce qu'il faut quand même être équilibré. Le mieux, je crois, c'est d'en parler avec une consacrée. Je pense que c'est encore ça le mieux, pour qu'elle vous explique un petit peu comment, ce qu'elle vit, etc. Voilà. Pascal. Oui. Père Pascal. Pour un mariage, les témoins doivent-ils être majeurs? Peut-on prendre son propre enfant pour témoin? Alors, le témoin pour l'Église, il est extrêmement important. C'est pas seulement celui qui signe un acte administratif. Le témoin, d'abord, c'est quelqu'un qui a été témoin déjà de l'histoire d'amour du marié, du futur marié et de la mariée. C'est quelqu'un aussi, qu'on prend comme témoin des gens qu'on aime, en qui on a vraiment confiance et de qui on accepte qu'ils puissent nous faire remarquer peut-être qu'à un moment donné, dans l'histoire du couple, il y a des hauts et des bas, et on n'accepte pas ça de tout le monde. Et donc, je pense que c'est très compliqué de demander à son propre enfant d'être témoin. D'abord, c'est lui faire porter, je trouve, une lourde charge, et puis 13 ans, c'est quand même très jeune. Donc, je pense d'ailleurs que dans le droit canon, il faut avoir un minimum de 16 ans pour être témoin, déjà. Et puis, je crois que c'est pas une bonne idée de prendre un de ses enfants comme témoin. Je pense que c'est important que ça soit quelqu'un qui a un peu de distance par rapport à la vie du couple pour qu'il puisse se permettre de temps en temps de dire tiens, en ce moment, on trouve que ça va pas trop bien, quoi. Vous pourriez peut-être, voyez, le rôle du témoin, c'est celui aussi qui accompagne le couple dans son histoire, dans les hauts et dans les bas. Donc, il faut bien réfléchir aux témoins qu'on prend, parce que quelquefois, on veut faire plaisir à la famille, donc on prend voilà, et parce qu'on ne veut pas faire de jaloux. Donc, non, il faut prendre des gens vraiment en qui on a une réelle confiance et de qui on accepte des remarques. Remarque, c'est mon tour. Voilà. Pourquoi l'évangéliste Saint Jean, je suis un bon témoin, pourquoi l'évangéliste Saint Jean affirme qu'il était l'apôtre préféré, notamment dans le récit de la Passion du Vendredi Saint? Alors, frères et sœurs, c'est une question un peu biblique. De temps en temps, l'évangéliste Saint Jean, c'est-à-dire celui qui s'appelle Jean, qui raconte la vie de Jésus, le 4e évangéliste, il parle de le disciple que Jésus aimait. Je me permets une précision, le disciple que Jésus aimait, ça n'est pas forcément Saint Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est une expression qui nous permet de nous reconnaître dans ce disciple. Le disciple que Jésus aimait, quand vous voyez cette expression chez Saint Jean, ça veut dire la posture que Jésus aimerait que nous adoptions. Et voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il est possible que ce soit Saint Jean, effectivement, qui ait vécu cela, qui était très proche sans doute le cœur pur qui suivait Jésus. Et donc,
Voilà, ce n'est pas une manière pour Saint Jean de dire je suis le disciple bien-aimé, mais c'est une manière de dire voilà la posture, voilà la manière de faire que Jésus aimerait. On peut imaginer quand même que Jésus a quand même confié sa mère à Jean. Oui. Hein, donc on ne confie pas sa mère à n'importe qui. C'est vrai. Donc forcément, ça prouve un lien qui avait sûrement particulier entre Jésus et Jean, quoi. Voilà. C'est vrai. Il a raison. C'est ton tour, mais c'est cette question ici. Alors, comment prier pour les personnes qui ont fait souffrir des personnes sur la terre? Il faut le faire parce que Jésus nous l'a demandé, tout simplement, dans l'Évangile. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je veux dire, c'est le texte exact, c'est voilà, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce que Jésus nous dit, c'est que qu'est-ce qui nous rend différents, en fait, de ceux qui ne croient pas au Christ? C'est justement ce pardon que nous devons donner à ceux qui nous ont persécutés, à ceux qui nous ont fait du mal. C'est aimer au-dessus de tout. C'est mettre l'amour plus fort que tout, plus fort que la haine, plus fort que la rancœur, plus fort que les souffrances. C'est ça qui nous rend différents. Alors, c'est pas gagné d'avance, on est bien d'accord. C'est quelque chose à demander vraiment au Seigneur. C'est, vous savez, pardonner à son ennemi, comme on dit, pardonner à la personne qui nous a fait du mal, c'est vraiment une grâce à demander dans la prière au Seigneur. Oui, on ne peut pas forcément y arriver tout de suite. À lui demander, aide-moi à aimer comme toi tu as aimé. Quoi. Et ça viendra. Si vous le demandez au Seigneur, il vous donnera la possibilité de le faire. Et que la personne qui vous ait fait du mal soit vivante ou défunte, on est appelé à prier pour cette personne. Dans la lettre aux Hébreux, c'est une des dernières lettres, c'est la dernière lettre de... Enfin, c'est entre Saint Paul et... Bref, c'est une lettre. C'est trop long, sinon il va encore me critiquer, il va dire blablabla, blablabla. Alors, dans la lettre aux Hébreux, on parle du grand prêtre du temple de Jérusalem. C'est pas faux. Du coup, Jésus, c'est le plus grand prêtre des prêtres. Alors, en fait, dans cette fameuse lettre aux Hébreux, c'est vrai, on décrit Jésus comme un prêtre. C'est unique dans le Nouveau Testament où on fait vraiment de Jésus un prêtre. Et donc, ce texte, la lettre aux Hébreux, est importante parce qu'elle nous donne un aspect de qui est Jésus. Ça nous dit, et ça explique que Jésus, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Et alors, pour expliquer ça, on dit d'abord, qu'est-ce que c'est un prêtre? Parce qu'avant Jésus, il y avait des prêtres. Au temple de Jérusalem, il y avait beaucoup de prêtres. Et donc, ces prêtres-là, leur rôle, c'était d'intercéder pour que la relation revienne entre Dieu et les gens. Et donc, le prêtre, c'est celui qui intervient en faveur des gens vers Dieu, et il demandait à Dieu de venir bénir les gens et que les gens aillent vers Dieu. Enfin, voilà. Le prêtre, c'est celui qui fait la médiation. Le grand prêtre, c'est effectivement le grand prêtre, comme son nom l'indique. En fait, il a un rôle de suréminent. Il ne peut rentrer qu'une seule fois par an dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem de l'époque, le lieu le plus sacré, le lieu de la présence de Dieu. Voilà. Et donc ce grand prêtre était lui-même avec quelque chose de sacré, puisqu'il était au service de ce qu'il y a de plus sacré. Mais quand on dit que Jésus est comme le grand prêtre, ou en fait, c'est encore beaucoup plus. Jésus, c'est pas un prêtre parmi les autres. Jésus, c'est the one, c'est l'unique. En fait, comme il est pleinement Dieu et pleinement homme, en une seule personne, il n'y a que lui qui pouvait réconcilier la divinité et l'humanité.
Et donc, en offrant sa vie, en mourant sur la croix, eh bien, il réconcilie les deux bords en lui-même, en sa personne. Il y a un autre texte de Saint Paul qui dit « En sa personne, il a tué la haine ». Et donc, du coup, il n'est pas seulement un super grand prêtre, il est le prêtre. Et nous, en fait, le Père Pascal et moi-même, on a reçu quelque chose de son sacerdoce. Mais c'est lui le seul prêtre. Nous, on n'est que des représentants de qui il est lui. En fait, il n'y a qu'un seul grand prêtre, c'est Jésus. C'était beau. Alors, bon, c'est du sérieux là. Bah, c'était déjà sérieux avant. Ah, une petite question? Ok, c'est parti. Allez, vas-y. Comment les futurs mariés peuvent-ils vivre ce carême dans l'optique de leur prochain mariage? Excellente question. C'est beau. Comme question. Eh ben, je crois que ouais, c'est une belle question. D'abord, peut-être en prenant le temps de se poser la question, est-ce que dans notre manière de vivre, on se consacre suffisamment de temps l'un à l'autre? Tout simplement. Et peut-être que pendant ce carême, faire cet effort-là, de se consacrer plus de temps l'un à l'autre. Peut-être aussi de se dire comment on va se préparer au mariage spirituellement, et du coup, peut-être, pourquoi pas, prier ensemble. Pas forcément tous les jours, mais peut-être au moins une fois par semaine, se dire, tiens, ici on prenait le temps de prier ensemble pour confier notre amour au Seigneur, pour confier notre couple au Seigneur. C'est une belle manière de vivre le carême, je pense. Et puis, je pense que c'est déjà, on faisait ça, c'est-à-dire prier ensemble au moins une fois dans la semaine. Voilà, et pour ça, vous pouvez vous aider de différentes choses. Hein. Et puis, se dire, et si on se consacrait un peu plus de temps l'un à l'autre? Voilà. Ça veut dire pour ça que il faut se débarrasser de trucs futiles qui nous occupent pour revenir à l'essentiel. Je pense que ce serait déjà un beau carême. Que pensez-vous des évangiles apocryphes? Doit-on leur donner une légitimité? C'est une question effectivement qui revient de temps en temps. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un évangile apocryphe? Un évangile apocryphe, eh bien en fait c'est un évangile qui n'est pas dans la Bible. C'est un texte qui est très ancien, mais qui n'a pas été gardé dans le corpus, dans la somme des textes qu'on dit sacrés, saints, dans lesquels on peut piocher avec grande confiance. Ça ne veut pas dire que les textes apocryphes sont complètement faux ou erronés. Simplement, ils ne remplissent pas toutes les conditions pour faire partie de la Bible. Il y a les conditions... Je peux y aller ou... Non, vas-y. C'est son domaine, alors là, il s'éclate. En fait, j'ai fait des études exprès, je suis trop content. Alors, il y a trois critères, ce qu'on appelle l'apostolicité. On s'en fiche, ok, d'accord. Plus simple. En fait, il faut que ça soit très ancien. Les textes apocryphes sont écrits souvent 2 siècles, ou 3 siècles, ou 4 siècles après l'événement de Jésus. Tandis que les textes qui sont dans la Bible, ils ont seulement 30, 40, 50, 60 ans après Jésus. Donc comme ils sont plus tardifs, eh bien ils sont moins sûrs, tout simplement. Donc les textes apocryphes sont plus tardifs. Les textes apocryphes ne sont pas toujours d'une théologie très droite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses bonnes, et puis de temps en temps il y a un élément, c'est pas du tout catholique, ça, c'est pas... C'est par exemple en opposition avec d'autres éléments de la Bible ou des autres évangiles. Donc là on peut se dire, voilà, il y a un petit problème de foi, c'est une foi pas toujours très très bonne. Et il y a un troisième critère, c'est le fait que ce texte soit répandu dans tout le bassin méditerranéen. Si vous voulez, quand la Bible a été écrite, par exemple les lettres de Paul, au début, Paul écrit pour les Galates, mais la lettre qu'il a écrite aux Galates est tellement bien que les Galates les envoient aux Romains, les Romains les envoient en Gaule, et puis ça se répand et ça se répand. Les textes apocryphes, précisément parce qu'ils sont plus tardifs et moins bons théologiquement, ils sont moins répandus. Souvent c'est en Égypte et en Syrie, c'est ces deux lieux-là qui sont un petit peu gnostiques, c'est-à-dire on arrive à Dieu seulement par la connaissance, pas beaucoup par l'amour vivant et concret. Du coup, tout n'est pas exact, mais ça ne veut pas dire que dans les textes apocryphes, tout est faux. Il y a des éléments qu'on trouve
pas dans la Bible et qui sont uniquement dans les textes apocryphes, qui font partie de notre foi. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, texte apocryphe, ça veut dire que c'est pas entièrement sûr. C'est ça que ça veut dire. Tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté, tout n'est pas à prendre. Que dit l'Église sur le concubinage, sur les relations sexuelles d'un couple non marié? Un couple non fiancé peut-il être béni par un prêtre? Quelles sont les étapes pour se fiancer à l'Église? C'est une question cash. Ben, c'est ton tour. C'est vrai que bon, on vit aujourd'hui dans une société où de toute façon, nous on voit bien quand on fait la préparation au mariage, 98% des couples vivent ensemble et ont parfois déjà des enfants. Donc on ne va pas dire que c'est absolument mauvais, c'est pas vrai. Si l'amour est là, déjà c'est important. Et si les gens, à un moment donné, éprouvent le besoin de se marier, parce que, je me dis, le problème c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à dire à l'autre, je t'aime tellement que j'ai envie de me donner à toi. Si j'arrive pas à dire ça à l'autre, je me dis, où est l'amour, quoi? Alors, quelquefois il faut du temps, on est d'accord, hein, mais il faut bien qu'à un moment donné, on arrive à le dire, ça. Et moi, c'est ce que, je trouve que quand on fait un mariage religieux aujourd'hui, quelquefois ça nous arrive de voir des gens qui ont 10 ans j'aime pas trop le mot concubinage, 10 ans de vie ensemble. Moi je trouve ça merveilleux qu'au bout de 10 ans de vie ensemble, on est capable de dire à l'autre, je veux te dire que je t'aime plus que tout et je veux me donner à toi totalement. Moi je trouve ça merveilleux. Le mariage n'est pas, je dirais, l'aboutissement d'une relation, c'est un tremplin, c'est pour nous aider à aller plus loin. Alors, moi, je crois que ces années avant le mariage, l'Église, elle préférerait que non, mais bon, c'est comme ça. J'expliquerai le sens après, si vous voulez. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas condamnable en tant que tel si l'amour est là, si on a le désir de construire un vrai couple ensemble. Bon, ça, c'est la première chose. Par rapport aux fiançailles, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement beau. Parce que je me dis que les personnes qui vivent ensemble, pourquoi ils ne font pas une démarche de fiançailles qui serait déjà une reconnaissance par l'Église de leur amour? Je dis, c'est dommage qu'on ait perdu justement cet engagement. Et moi je me dis, quand on vit ensemble, on peut très bien demander à un moment donné de se fiancer. Ça veut dire de reconnaître devant Dieu et devant les autres l'amour qui nous unit l'un à l'autre. C'est pas encore le mariage, mais c'est une étape vers le mariage. C'est beau. Et c'est très beau. Et je trouve que plus que jamais, justement, dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est dommage qu'on ait perdu ce sens des fiançailles parce qu'il donnerait un sens profond aux couples qui s'engagent pas dans le mariage pour diverses raisons, mais qui veut dire, voilà, notre amour, on veut que Dieu marche avec nous vers le mariage. Donc, la demande de fiançailles, ça commence à revenir de plus en plus, et c'est un bon moment qu'on peut vivre avec les jeunes. Il n'y a pas de tralala du mariage, etc. C'est tout simple, dans la simplicité, et c'est souvent très très beau. Moi, je voudrais rajouter des petites choses. D'abord, souvent, je trouve que les couples qui viennent nous voir et qui vivent ensemble depuis plusieurs années, qui ont peut-être des enfants et tout ça, je les trouve à la fois courageux de venir nous voir et aussi humbles. C'est pas moi, j'ai jamais vu de crâneurs, entre guillemets. Ils viennent simplement dire et voilà. Donc ça, je trouve que cette humilité-là, elle est belle. Après, pour ce qui est, la question a été cash, est-ce qu'on peut faire un peu de sexe avant le mariage? C'est ça la question. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pascal, j'aime bien son expression et dire, il encourage à ceux qui vivent ça, à aller vers plus d'amour. C'est une démarche pastorale d'accompagnement qui vous dit, si vous êtes dans cette situation-là, Dieu continue de vous aimer et on peut aller plus loin. Moi, je vais prendre la position un peu comme s'il y avait personne devant moi et dans l'absolu.
mais ça n'existe pas l'absolu. Je vais essayer, mais je suis un pauvre comme vous, de dire le sens de l'union sexuelle tel que le pense l'Église. En fait, l'Église, elle n'est pas du tout contre le sexe. Au contraire, on est à fond pour le sexe. Mais c'est-à-dire que nous, on est tellement à fond, on trouve que c'est très beau, que c'est grand, que c'est quelque chose qui doit être précieux et qui doit être dans le cadre d'une vraie relation. D'une relation aussi dans le temps, dans la durée. Parce que ça fortifie la relation. Du coup, ça fait, on pourrait faire des petites règles. Je fais des topos, enfin, quand il y a des ados, c'est un peu cash, ils ont des questions beaucoup plus crues que vous. Et en fait, en gros, pas de sexe sans amour. Ça n'a pas de sens. Parce que tu donnes ton corps, alors déjà la base des bases, c'est que les deux doivent être d'accord. Hein, ça, a priori, pour vous, c'est ok. Mais ensuite, même quand les deux sont d'accord, le corps suffit pas, il faut que les cœurs soient en accord. Union des corps, union des cœurs. Les deux, en fait. Union des corps, union des cœurs. Mais ça suffit pas encore. Il faut l'union du corps, l'union des cœurs, mais on a aussi un esprit. On a une identité qui dure dans le temps, une vie, en fait. La difficulté qu'il y a, c'est que quand on donne son corps à quelqu'un, ça veut dire qu'on donne son cœur. Et le truc, c'est que si on donne son corps à son cœur à quelqu'un, et qu'on le lui reprend à un moment, eh bien on lui blesse le cœur. On lui arrache un bout de lui. Et on reprend, voilà, quand on était petit, on disait donner ses données, reprendre ses volets. Et en fait, c'est là la difficulté. L'amour, c'est beau, évidemment que c'est beau. Mais le truc, c'est que quand on s'est donné et qu'après on se reprend, on blesse l'autre. C'est pour ça que l'Église, là, elle dit attention, prenez votre temps avant de faire l'amour. Parce que vous pouvez vous blesser ou blesser l'autre. Et donc, on dit union des corps, union des cœurs, mais union des esprits, c'est-à-dire dans le temps. Si je me donne aujourd'hui, ça veut dire que je me donnerai demain. Et ça s'appelle le mariage, en fait. Se donner aujourd'hui, ça veut dire se donner demain. Alors, c'est sûr, c'est exigeant. Sachez-le, ça existe. Je connais des couples qui ont essayé de le vivre, qui n'ont pas forcément pleinement réussi, mais qui ont essayé de le vivre et du coup, ils en étaient heureux. Je connais aussi des couples qui vivaient ensemble, qui ont arrêté d'avoir des relations parce qu'ils ont appris que, en fait, il fallait attendre d'être marié, et qui étaient très heureux de cette période de quelques mois, un peu plus d'un an, mais on est vraiment très très heureux en disant, on a pu parler davantage. Au lieu de se jeter l'un sur l'autre, on a découvert qui était l'autre, plus intimement encore que par le corps. Mais l'amour, c'est beau. Voilà. Je crois que ce qui est vraiment la notion de ce que dit l'Église par rapport à ça, c'est vraiment un don de soi, l'acte sexuel. C'est se donner à l'autre. Et recevoir. On ne prend pas l'autre, on se donne à lui et on reçoit l'autre. Et quand c'est vécu comme ça, c'est très beau. Je veux dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, la sexualité est complètement déformée par tout ce qu'on peut voir dans la pornographie et ailleurs. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse attention. Si on veut qu'une relation amoureuse dure longtemps, s'il n'y a pas ce don de soi à l'autre et le désir de recevoir l'autre, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Et donc, voilà, nous, ce qu'on vous souhaite vraiment de tout cœur, c'est de vivre cette relation comme ça. Et là, oui, elle est prometteuse d'avenir et elle est don de vie aussi. Parce que de cet amour-là vient l'enfant. Alors quand on dit, qu'est-ce qu'on peut dire des enfants en mariage? Mais c'est une bénédiction. S'il est le fruit de votre amour, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, du coup, on revient à la question qui n'était pas piquée des vers. Celle-là non plus, de toute façon, elle ne l'était pas. On n'a pas été jusqu'au bout du sujet en tout, mais on va vous laisser reposer un peu. Pourquoi, Père Pascal, y a-t-il un enfer? On change de sujet. Pourquoi y a-t-il un enfer alors que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il pardonne? D'abord, est-ce que l'enfer existe? Bien sûr qu'il existe. T'as intérêt à faire gaffe, toi. Toi, alors. C'est quoi l'enfer? Moi, j'aime bien passer ma définition à moi, mais l'enfer, pour moi, c'est une éternité sans Dieu, une éternité sans amour et une éternité sans ceux que nous aimons. Ça veut dire que pour aller en enfer, d'une certaine manière, il faut refuser Dieu.
faut refuser Dieu et son chemin de vie. Et on est libre. On est libre dans un premier temps de choisir. On est dans un premier temps de choisir le temps que nous avons sur cette terre. Ben, nous avons le temps de choisir si nous voulons suivre le chemin de vie que Dieu nous propose ou si nous préférons suivre le chemin du néant. Moi, j'aime bien dire que dans un premier temps, c'est pas tellement Dieu qui choisit, c'est nous qui choisissons. Et je crois que si le Christ est venu sur cette terre, c'est pour nous dire, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, ce que je vous propose, c'est un chemin de vie. C'est un chemin qui va vous conduire vers la lumière. Voilà. C'est ça que le Christ est venu nous révéler. Si nous ne voulons pas de ce chemin, nous sommes profondément libres, mais en même temps, il faut qu'on assume les conséquences. Et les conséquences, c'est une éternité sans Dieu. Une éternité sans Dieu, c'est une éternité sans amour. Et c'est une éternité sans ceux qui auront choisi Dieu. Voilà. Donc, je me dis, c'est une grave question que chacun doit se poser. Qu'est-ce que je veux? Je veux me contenter uniquement de ces petits bonheurs que le monde me donne aujourd'hui. Et pour ça, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est possible, hein? Mais il ne faut pas oublier que l'éternité, c'est plus long que ce qu'on vit sur cette terre. Je vais avoir besoin d'Isabelle. Est-ce que tu peux prendre le téléphone, s'il te plaît? Celui-là, oui. Enfin, tu prends le fil. Tu montres cet instrument-là. Je vais le montrer. Ceci, chers amis, est une télé. C'est bon, tu peux regarder, c'est fini. En fait, on ne parle pas des choses éternelles, de Dieu, de Jésus, à la télé, ou très très peu. Le monde tel qu'il se construit depuis une 60aine d'années se construit notamment sans Dieu. Et donc, c'est notre responsabilité de redire que, bien sûr, les petits bonheurs de la vie sont importants, mais que si vous construisez votre vie sans Dieu, il vous manque quelque chose d'absolument fondamental, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pas l'Église qui a inventé l'enfer. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Jésus, une page sur 4, il parle de l'enfer, en disant, les amis, mais enfin, il faut aimer les autres, il faut aimer Dieu, il faut se convertir, après il est trop tard, 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 après il est trop tard. On a dit, c'est bon, on a compris. Et non, on n'a pas compris. Et il leur dit encore une fois, après, il est trop tard. Merci. Voilà, frères et sœurs. Et alors l'enfer, c'est une nécessité de l'amour. Parce que si Dieu nous aime, alors il doit nous laisser libres de le choisir ou non. Et donc, s'il n'y a pas d'espace, de lieu où on peut aller pour ceux qui n'ont pas envie d'être avec Dieu, Dieu ne nous aime pas. Il ne nous laisse pas libres. Donc c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous crée libres, et s'il nous crée libres, on a le pouvoir de le refuser. Donc l'enfer doit exister. Mais on espère de tout cœur qu'il n'y ait personne. Voilà, et je me dis que c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on vit toujours l'immédiat. Enfin, je veux dire, moi je dis souvent aux gens, mais bon sang, ce que nous vivons sur cette terre, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Je veux dire, c'est... En termes de bonheur, tu vas dire. Oui, en termes de bonheur et en termes de temps aussi, d'une certaine manière. Parce que je veux dire, et que je me dis, choisir Dieu, c'est choisir une vie éternelle dans la lumière et dans la paix. Voilà, maintenant, je veux dire, on est tous renvoyés à notre liberté. Hein. Je pense que la Bible, elle, nous dit le chemin qui mène vers Dieu. Voilà. Si on n'ouvre jamais, si on n'écoute pas ce que le Christ nous dit, ça va être compliqué. C'était le quart d'heure pression. Mais du coup, question suivante, le purgatoire, ça existe ou pas? Alors, la promesse de Dieu, c'est le paradis. Au caté, on nous parle de l'enfer du diable, et le purgatoire, existe-t-il? Le purgatoire, oui, il existe. Enfin, moi, on en a déjà parlé, mais... C'est une question fréquente. Pour moi, le purgatoire, c'est un sas de décontamination. Voilà. Oui, parce que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas vivre le face-à-face avec Dieu directement, d'une certaine manière. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et donc, alors on est plus ou moins prêt, je dirais.
Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont préparés davantage à vivre ce face-à-face par le choix de Dieu qu'ils ont fait dans leur vie, par les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Il y en a d'autres, ça a été parfois un petit peu plus compliqué. Et donc, bah oui, il faut un espèce de sas de décontamination, c'est-à-dire de temps qui nous prépare à vivre ce face-à-face avec le Seigneur, qui est plus ou moins long en fonction de la vie qu'on a eue ici-bas, tout simplement. Mais c'est pas le purgatoire, c'est pas quelque chose de terrible, de méchant ou quoi que ce soit. C'est juste ajuster nos cœurs à la rencontre que nous allons faire avec le Seigneur. Et du coup, il faut prier pour les âmes qui sont dans les purgatoires. Il faut prier pour eux, pour justement accélérer le processus de décontamination. Et il ne faut pas hésiter à prier pour nos défunts. Quand on dit prier pour nos défunts, c'est dire, ben voilà, on veut qu'ils accèdent à cette rencontre avec le Seigneur le plus vite possible. Alors, ben nous, d'ici-bas, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire et le signe de notre fidélité et de notre amour, ben, c'est de continuer à penser à eux, de prier pour eux, pour que cette rencontre se fasse le mieux possible. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui étaient perturbées par la mort d'un défunt, et ils ont fait dire une messe, et ils n'ont plus entendu de bruit, plus de problème, plus rien, comme si l'âme était libérée. Alléluia. Non, c'est carrément. Une question ? Peut-on rester très longtemps au purgatoire ? Ben, je me dis, ça j'en sais rien. Je crois que... Je pense que le temps du purgatoire, il dépend aussi un peu de ce qu'on a vécu sur cette terre, quoi. Et que nous, les vivants, on peut permettre à ceux que nous aimons et d'accéder plus rapidement en priant pour eux. Voilà. En demandant des messes pour eux, en invoquant le Seigneur pour eux. Voilà. Et je me dis que... Mais il ne faut pas prendre le purgatoire comme quelque chose de négatif. C'est pas l'enfer, le purgatoire. C'est pas un lieu de torture ou etc. Ça veut pas dire que c'est un moment de plaisir. C'est un moment où il faut qu'on prend conscience, peut-être à ce moment-là, qu'on est encore un peu loin de Dieu et qu'il faut s'en rapprocher. Une image qu'on prend de temps en temps aussi, je vais la redonner, c'est dans notre vie, on essaye de faire le bien. Mais quand on fait le mal, c'est comme si on laissait les épines descendre dans notre âme. Du mal, du noir, du pas bien, du pourri, de ce que vous voulez, ça rentre comme une épine dans notre âme. Et en fait, si on n'est pas pardonné par Dieu, si on ne se réconcilie pas avec Dieu, si on ne demande pas pardon aux gens, si on ne répare pas le mal qu'on a fait, on arrive devant Dieu avec tout ce mal à l'intérieur de nous, en fait. Notre âme, elle a la forme du moment où on est mort, en fait. Voilà. Et il faut le temps de retirer ces épines une à une pour qu'on soit pleinement amour avec celui qui est pleinement amour. Et ça fait un petit peu mal quand même, hein. Mais c'est 1 milliard de fois mieux que l'enfer. C'est un peu un contrôle technique, quoi. Chacun sa métaphore. Bref, plus on aime sur la terre et plus on prie, moins on a ce problème-là. Voilà, mais il faut prier pour ceux qui nous ont quittés. Notamment ceux qui ont fait du mal. Voilà. Ah, Père Pascal, on change encore de sujet, ça pique aujourd'hui. Que penser des prophéties de Malachie ou Malachus, enfin comme vous voulez, concernant la fin du monde et les 111 papes? Il paraît que le pape François sera le dernier pape avant on ne sait pas trop quoi, Armageddon ou la fin du monde. Oui. Moi je suis mal placé pour parler parce que j'ai du mal à rentrer dans ce type-là de prophétie, on va dire. C'est-à-dire que je crois aux prophètes, bien sûr, qu'il y a dans la Bible, mais les Nostradamus, tous ceux qui prévoient les choses, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, en fait, parce que je n'y crois pas, en fait. Voilà, comme ça vous avez plusieurs points de vue. Je vous donne le mien, frères et sœurs. Ce qu'on redit aussi de temps en temps, il faut distinguer la révélation en Jésus-Christ. Elle est là, c'est la Bible.
Voilà. Et Ça, ça, on peut y croire. Voilà, ça, ce que porte la Bible, c'est ce qu'on appelle la révélation publique, la révélation définitive. Une fois que Jésus est venu, il n'y a plus aucun, entre guillemets, nouveau prophète qui doit venir. Pour nous, c'est Jésus, la révélation. C'est lui le sauveur du monde, et il a dit, un jour je reviendrai. Maintenant, convertissez-vous. Donc ça, c'est la révélation publique. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des révélations privées, c'est-à-dire d'une importance moindre, et qu'on n'est pas obligé de croire pour être catholique. Par exemple, pour être catholique, vous n'êtes pas obligé de croire que la Vierge Marie est apparue à Lourdes. Aujourd'hui, c'est Sainte Bernadette. On est très nombreux à croire qu'elle est vraiment apparue à Sainte Bernadette. On a plein de miracles, de choses comme ça qui sont des signes, pas des preuves, mais beaucoup de signes. Mais on n'est pas obligé d'y croire. C'est quelque chose qui aide notre foi, qui la pousse. Et donc, pour les prophéties de Malachie, moi je dirais, si la prophétie de Malachie vous aide à vous convertir, et à vous dire, oh, Jésus revient, il faut que je change de vie, il faut que j'apprenne à aimer Dieu, à aimer les autres, et bien alors, moi ça ne me pose pas de problème. Si la prophétie de Malachie vous obsède, si vous pensez à ça, et du coup vous ne lisez plus la vraie Bible, ben là je serais plus embêté. Parce que Dieu suscite la conversion, une belle crainte, une crainte qui pousse à l'amour. Par contre, il ne suscite jamais la terreur ou l'angoisse ou le trouble. Ça, c'est pas Dieu. Donc, on verra si la prophétie elle est vraie, s'il y a des nouveaux papes après le pape François. Mais voilà, l'Église, elle ne s'est pas prononcée sur cette prophétie. Elle attend de voir. L'Église, elle est prudente. Elle est prudente. Donc, pour l'instant, c'est le troisième degré. C'est ni public ni privé, c'est en attente. Passons à une question suivante. Alors, comment l'Église présente la création du monde par Dieu et concilie, comment l'Église concilie la création du monde par Dieu et l'existence des dinosaures. Les dinosaures et les hommes auraient-ils vécu ensemble? Noé aurait-il emmené des dinosaures dans l'arche? Merci pour ces questions. Je pense que c'est vrai, une fois ou l'autre, c'est des questions qui nous viennent. Je sais qu'il y a entre guillemets des scientifiques qui disent, comme il y a des dinosaures, je ne crois pas en Dieu. Ou comme il y a la théorie de l'évolution, je ne crois pas en Dieu. C'est pas exactement les mêmes plans. Moi, ça ne fait aucun problème qu'il y ait eu des dinosaures. Et s'ils existent, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu a permis qu'ils existent. Tu préciseras les choses, mais il y a quand même deux plans à voir. Il y a le plan de la foi et le plan de la science. La foi, elle dit, qui est derrière le monde? Le passage de ce moment à ce moment-là, la science, elle cherche toutes les causes et elle cherche à expliquer. L'Église, elle dit, derrière toute chose, derrière toute créature, derrière toute bonté, derrière toute beauté, derrière tout être vivant, il y a Dieu. Et Dieu est à la source de toute l'existence. Oui. Moi, je me dis, si on reprend le livre de la Genèse, on parle de la création, on s'aperçoit que, parce que j'aime beaucoup dans le livre de la Genèse, c'est comment que Dieu prend son temps pour créer la terre. Bon, c'est pas créé en 7 jours, on est bien d'accord, mais un jour pour Dieu, il peut être 1000 ans, je veux dire, c'est pas la question du temps. Mais je me dis que Dieu, à un moment donné, il voulut qu'il y ait des dinosaures sur la Terre, qu'à un autre moment donné, il ait voulu qu'il y ait, je ne sais pas moi, une autre espèce, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la Genèse, c'est qu'on s'aperçoit que quand Dieu a fini la création, l'homme apparaît. Il crée l'homme. Mais il crée l'homme quand on va dire, la création est pratiquement prête à accueillir l'homme. Donc, je me dis, la théorie de l'évolution, moi j'y crois énormément, d'accord, en disant, de toute façon, c'est évident que la Terre a mis du temps pour se créer, et que l'homme, à un moment donné, Dieu a voulu que l'homme vienne sur cette Terre, émerge de toute cette création, d'accord, mais que l'homme n'ait pas côtoyé les dinosaures, c'est probable, d'accord, de toute façon, pour l'instant, personne ne le sait vraiment, mais c'est probable. Et je veux dire, ce n'est pas très important pour en finir. On s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, il y a des espèces qui disparaissent et il y en a d'autres qu'on découvre. Donc l'évolution de la Terre, elle n'est pas encore terminée d'une certaine manière.
Mais à un moment donné, Dieu a permis à ce que l'homme vienne. Je veux dire, il crée l'homme, il crée l'humanité, il crée l'humain. Voilà, à un moment donné de l'histoire. Et voilà. Alors après que Noé ait emmené des dinosaures, je pense que ça serait fort étonnant, parce que, je veux dire, on situe quand même le déluge bien après tout ça. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est quel type de texte on a devant nous. Est-ce que, par exemple, donc le récit de la Genèse, le récit de Noé, est-ce que c'est un récit historique? Est-ce que c'est un récit poétique? Est-ce que c'est quelque chose qui décrit des choses symboliques? Ou est-ce que c'est des choses qui écrit des choses qui ont existé, ont eu lieu? En fait, il faut poser la question parce que certains livres bibliques nous expliquent bien par la manière dont ils sont écrits, attention, je suis un texte poétique. Ou alors, attention, ce que je dis, ça s'est vraiment passé. On sait que y a eu un certain nombre de déluges. Ça peut être aussi la crue du Nil ou la crue des grands fleuves ou les choses comme ça. Ça fait partie de l'expérience humaine, ces traumatismes-là, de voir une ville balayée par un événement, un cataclysme. Et en fait, l'objet de l'Église aujourd'hui qui interprète ces textes n'est pas de dire ça a eu lieu exactement comme c'est expliqué là. Que ça fasse partie de l'expérience des hommes, oui, il y a des choses historiques. Maintenant, ce texte-là, c'est un récit poétique. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont des éléments historiques, mais ils sont aussi très poétiques. Ils nous disent des choses très profondes sur l'histoire de l'humanité. Par exemple, chez les Juifs, chez les Hébreux qui écrivent la Bible, la mer, l'eau, c'est plus le symbole du mal. Parce que c'est un peuple de terriens. La mer, ils ne connaissent pas, ils ont peur, il y a des créatures dedans, tout peut arriver avec la mer d'ailleurs, parfois ça déborde et ça nous engloutit. Et donc la mer, c'est le symbole du mal, de la mort. Et donc, quand ici on dit que les eaux, que Dieu va faire recouvrir la terre de toutes les créatures, parce que les hommes sont pécheurs, c'est en fait le lieu finalement où vont aller les hommes pécheurs, mais c'est la mort, c'est le mal. Et donc c'est un élément symbolique. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Il y a malheureusement des cataclysmes. Mais là, on donne une portée. En fait, l'écrivain biblique nous dit attention, si vous faites le mal, il va vous arriver des misères. Il va vous arriver des misères. Ça n'est pas sans conséquence de faire le mal. Ça n'est pas sans conséquence. Maintenant, la question, les dinosaures et les hommes ont-ils vécu ensemble? Ben ça, c'est les scientifiques qui peuvent nous répondre. Et donc, c'est un autre plan. Nous, on n'est pas compétents sur ce domaine-là. Là où on est compétent, c'est de dire, là où il y a la vie, Dieu est derrière. Question suivante, Maï, dire curé. J'en ai une. À la fin de la Bible, Yep. il y a l'Apocalypse de Jean. La fin du monde est annoncée. Doit-on en parler et s'y préparer? Bah oui, je me dis, mais la fin du monde, c'est la venue de Jésus, d'abord et avant tout. Enfin, je veux dire, et donc c'est un événement qui est merveilleux. Enfin, je veux dire, on célèbre et on le dit à chaque messe. Voilà. Que nous, ce qu'on souhaite, c'est le retour du Christ, parce que le jour où le Christ sera là, eh bien, on sera tous sauvés. Enfin, je veux dire, tous transfigurés. Je veux dire. Et on vit que pour ça, hein. On vit que pour le retour du Christ. Et donc, la fin du monde, c'est la fin de ce monde. Ça veut dire que ce n'est pas la fin de tout. C'est au contraire la naissance, comme dit l'Apocalypse, de la nouvelle terre, enfin de la nouvelle Jérusalem. Je me dis, et donc, on n'a pas à avoir peur de la fin du monde si on a la foi au Christ, parce que ça veut dire qu'il vient nous sauver, qu'il vient nous chercher d'une certaine manière. Et donc du coup, c'est plutôt un signe de joie plutôt qu'un signe de peur. Ce qui est vrai dans cette question, j'aime bien cette question parce que voilà, souvent on prêche sur aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, la prière. Et on peut donc la foi et l'amour. L'amour, c'est pour les autres, la foi, c'est pour Dieu, en gros. Et l'espérance, c'est le fait d'attendre le règne de Dieu, d'attendre l'œuvre de Dieu, d'attendre l'action de Dieu qui doit venir. On l'attend. Cette patience de l'âme, on en parle moins souvent, c'est vrai.
Pourtant, l'espérance, c'est très important. Et merci pour cette question. Il y a une urgence à se convertir, c'est-à-dire à changer de vie, à remettre au centre de sa vie. Mais cette urgence, elle a commencé avec Jésus. C'est toujours urgent. Ça fait 2000 ans que c'est urgent. L'Apocalypse, en fait, il est vrai depuis 2000 ans parce que il y a des catastrophes depuis 2000 ans. Il y a des épidémies depuis 2000 ans. Il y a des guerres depuis 2000 ans. Il y a des morts depuis 2000 ans. Et donc, en fait, Jésus nous dit, c'est maintenant qu'il faut changer de vie. Moi, je vous dis, bon, c'est tout récent pour moi. J'ai une amie, 34 ans, donc un an de moins que moi. Tout va bien. Et 9 mois plus tard, j'ai un message par Facebook, elle est morte. Parce qu'elle a eu le cancer et ça a été foudroyant. Je pense qu'il s'est passé un truc dans ma vie. Ça m'était jamais arrivé. Je crois que j'ai compris que ça peut arriver à tout instant. Alors, ça change la donne. Ça change, comme tu disais tout à l'heure, notre petite vie, nos petits plaisirs. Ça, c'est important, on en a besoin. Mais en fait, si c'est que ça, malheureux sommes-nous. Parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ce qui doit venir. Je pense que l'Évangile nous dit aussi que, d'une certaine manière, on doit vivre comme si demain ne devait pas exister. Et je pense que si on vivait comme ça, on aurait beaucoup plus de soins les uns des autres. On aurait beaucoup plus d'amour les uns pour les autres. On aurait beaucoup plus d'attention les uns pour les autres. Parce que si on se dit quelque part que peut-être que demain, celui que j'aime ou celui avec qui je vis ne sera plus là ou que moi je ne serai plus là, pourquoi gâcher notre temps à nous disputer, à chercher toujours ce qui ne va pas chez l'autre, etc. Quel temps perdu! Je veux dire, alors que tout peut nous être enlevé du jour au lendemain. Et donc je pense que chaque minute est importante de notre existence pour aimer en particulier ceux qui sont autour de nous. Parce qu'après il est trop tard. Et donc la fin du monde pour chacun d'entre nous, elle peut être tout à l'heure. Je veux dire, chacun d'une certaine manière va vivre sa fin du monde. Voilà. Et donc il faut être prêt. Il faut être prêt à dire, il faut préparer son cœur. Voilà. Mais du coup, je te pardonne. Ouais, moi j'ai encore un jour ou deux, non? Alors, ce qui est vrai, quand on sait des funérailles, c'est un moment qui est fort. On essaie de vous accompagner de tout notre cœur parce que c'est des moments, c'est dur de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Mais du coup, on a une forme d'expérience là-dessus. Il y a quand même pas mal de gens. On sent qu'ils auraient voulu aimer davantage leurs défunts avant qu'ils partent. Certains l'ont fait. Et ils sont profondément dans la paix parce qu'ils se sont dit, je l'ai aimé jusqu'au bout, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais d'autres se disent, j'ai pas assuré. J'aurais dû me bouger le popotin quand il était encore temps. On transmet ça parce que c'est pour chacun de construire sa vie, quoi. Mais c'est vrai, on entend souvent des gens nous dire, la pression non plus. J'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Ça, combien de fois on a entendu ça? Et je me dis, faut pas passer à côté de ça, c'est trop bête. Je veux dire, il faut vraiment profiter de l'autre au maximum. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible. On va lui faire sa petite piqûre. L'amour, il commence à être à qui l'entend. Père Pascal, Père Mathieu, quels sont vos lieux de retraite spirituelle préférés et pourquoi? Alors, moi j'en ai deux. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, il y a la Flatière. La Flatière. C'est où ça, la Flatière, Père Pascal? C'est dans les Alpes. C'est où les Alpes, Père Pascal? C'est dans la montagne. C'est dans la montagne. C'est un lieu vraiment, que moi j'aime énormément. Et puis mon autre lieu de retraite, c'est Thésée. Voilà, Thésée avec il y a ce qu'on appelle le camp silence à Thésée, c'est-à-dire on peut vivre une semaine dans le silence complet. On peut rencontrer un frère sans envie. Voilà, moi, c'est mes deux lieux préférés, on va dire. Ce qui est intéressant dans... J'aime bien aussi le Mont-des-Cats. Mont-des-Cats, c'est plus proche. Voilà, c'est plus proche. Ce que je conseillerais aux personnes qui posent cette question, c'est de regarder dans leur propre histoire les lieux qui sont des lieux sources ou des lieux sources de leurs proches. Parce que en fait, Dieu fonctionne aussi grâce aux personnes qui sont autour de nous pour découvrir des lieux sources. Ça peut être aussi votre curé, et donc vous posez la question à votre curé, quelle excellente idée. Pour moi,
Je pense qu'il y a notamment les foyers de charité de Courcey, c'est dans le 62. Il y a des retraites fondamentales, c'est-à-dire on découvre, on enracine. Donc c'est beau, quoi. C'est plus des retraites perso en silence. Je sais qu'il y a des super retraites de couples à Tibériade en Belgique, à 2 heures d'ici. Il y a des jeunes familles, donc ce qui est cool, c'est que les moines s'occupent de la tribu de gamins pendant que les parents font des trucs entre parents. Et du coup, tout le monde est content parce qu'on a du temps pour respirer. Paray-le-Monial, c'est aussi un lieu important pour moi. C'est là où Jésus est apparu à une religieuse. Il lui a montré son cœur plein d'amour. C'est là où mes parents se sont rencontrés. Donc c'est un peu un lieu source pour moi, Paray-le-Monial. Et puis, je dirais la montagne, indépendamment aussi de tout monastère, là. J'y vais j'y vais une fois par an. La beauté de la nature me ressource. Je sais que c'est Dieu qui l'a faite pour moi. Et du coup, je puise en elle l'amour dont j'ai besoin pour continuer la route. Pour rester dans la même idée, qu'est-ce qu'un lieu de retraite et à quoi ça sert? C'est une question. Retraite, ça veut dire se retirer du monde. Voilà, ça veut dire se retirer du monde, ça veut dire voilà, prendre une semaine par exemple pour vraiment voilà, partir sans télé, sans portable, sans tablette, sans rien. Alors il y a différentes retraites, il y a des retraites on va dire silencieuses, donc là bah, on est avec nous-mêmes, avec le Seigneur on va dire, et souvent il y a un frère ou un père qui peut nous accompagner. Et les 2 premiers jours là sont super durs, on se demande et voilà, après ça va mieux. Voilà. Et après il y a des retraites qui sont on va dire prêcher hein, donc sur des thèmes voilà qui sont définis avant. Voilà, c'est les 2 types de prières, mais je crois que c'est important de au moins une fois par an de prendre ce temps pour soi tout seul. C'est pas égoïste. Ou en couple. Oui, mais même si on est en couple, il faut du temps pour soi. Je veux dire, pour pouvoir se mettre vraiment sous le regard du Seigneur, vivre ce cœur à cœur avec lui, faire le point dans sa vie, loin du bruit, loin de tous les tracas de la vie. Ça nous permet de reposer les choses calmement et souvent de faire des choix. D'ailleurs, souvent on revient d'une retraite avec quand même des décisions qu'on a prises pour pouvoir changer notre manière de vivre et être plus en cohérence avec ce qu'on est. C'est un ballon d'oxygène, une retraite. Il y a des choses qui vont essayer de vous empêcher de le faire. Quand on dit tiens, une retraite, ça me ferait du bien, vous allez avoir plein d'excuses. Ah, faut que je m'occupe de telle personne. Ah, j'ai quelques dossiers à régler. Ah, et machin. Il faut y aller. Oui, une fois par an, au moins 3 jours, quoi, parce que c'est un ballon d'oxygène. Je suis assez d'accord avec Pascal, il y a un cœur à cœur qui s'opère avec Dieu. Un couple, par exemple, ils ont besoin de partir en amoureux. Ou au moins en famille, en vacances. Mais quand on part en amoureux à 2, vous avez le temps de vous dire des choses, de tisser la relation, d'échanger des mots, de donner votre corps, de profiter de beaux paysages ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, une retraite avec Dieu, c'est comme une retraite en amoureux avec Jésus. Et Jésus vous dit plein de trucs. Vous découvrez des paroles de la Bible que vous n'avez jamais entendues, même si vous êtes catho depuis 90 ans. C'est des paroles qui résonnent d'un coup. Ah, elle est pour moi cette parole. Ah, j'ai compris ça. Ah, c'est tellement beau. Ça, il faut que j'arrête dans ma vie, c'est pas bon. Ça, par contre, il faut que je me mette à le faire. Et du coup, Jésus nous travaille, nous pétrit le cœur, et après, quand on revient dans le monde, on est un peu changé, on est un peu meilleur. Enfin, toi, c'est pas flagrant, mais les autres, ça marche. Il est content. Je l'ai faite, sinon tu allais la faire. Une petite concernant la Bible. Combien y a-t-il de livres dans la Bible? Un truc comme 72, 13. 73. Bravo. C'est une bibliothèque, la Bible. Alors sachez-le, nous avons une laïque consacrée dans la salle, et elle gère la fougère. 73. Combien dans le Nouveau et combien dans l'Ancien? Plus dans l'Ancien que dans le Nouveau. C'est pas le nombre qui est important, c'est le contenu. Voilà, c'est ça, oui. D'autres questions? Sinon, je pense que nous avons fait le tour. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant, mais il y en aura une très importante. Autour du divorce, l'avortement, la PMA, la GPA, l'euthanasie, l'antéchrist. Voilà, qu'est-ce que dit l'Église de tout cela? Elle le dira la semaine prochaine, Bien sûr. parce qu'il est 9h30.
Voilà. Et que c'est des sujets très Mais importants. c'est des questions qu'on reprendra vraiment aux prochaines questions pour un cureton, on vous le promet. Mais bon, il faut plus que 5 minutes pour aborder ces questions-là quand même. C'est des questions hyper importantes. Merci de les avoir posées, parce que ça permettra aussi à tout le monde de se situer par rapport à ça. On va vous souhaiter une bonne soirée. Il est pas un petit temps de prière? Oui, on va dire ensemble, si vous voulez, on va s'adresser à Marie à cette heure-ci, pour lui confier vos familles, lui confier toutes vos intentions et lui demander qu'elle nous aide sur le chemin du carême à toujours mieux accueillir son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On vous souhaite de faire de très beaux rêves. Dieu vous garde. Au revoir. À bientôt.